Bonjour, voici l'interprétation du thème de la nouvelle lune du 10 juillet 2021, 1h18, heure Greenwich, donc 2h18 en France et ailleurs dans le monde. Faites votre petit calcul comme d'habitude, vous obtiendrez un thème qui aura le mérite d'avoir un ascendant, des maisons, etc., que je n'ai pas indiqué ici, mais qui, par exemple, pour Greenwich, serait dans le signe des Gémeaux. C'est pour ça que le signe des Gémeaux se trouve à gauche du thème. Voilà. Donc, conjonction Soleil-Lune, bien évidemment, c'est ce qui fait cette nouvelle lune. La Lune passe devant le Soleil, de notre point de vue sur Terre. Nous sommes toujours ici au centre de ce système dit géocentrique et à 18 degrés du Cancer. Évidemment, on voit immédiatement que cette conjonction est opposée à Pluton et qu'elle est par ailleurs en dissonance avec l'astéroïde Chiron, qui est ici à 13 degrés, presque 14 degrés du Bélier. Il y a également ce qu'on appelle des quinconces, donc des aspects quelque peu ambigus, d'un côté avec Saturne, de l'autre avec le nœud lunaire sud. Et on a par ailleurs un aspect très bénéfique avec Uranus et un autre encore plus peut-être avec Neptune. Pour ça ne concerne que cette conjonction Soleil-Lune. Mais vous voyez que dans ce thème, si on considère les aspects majeurs, ce sont ces lignes à l'intérieur du thème et ils sont nombreux. Nombreux, donc, période riche, bien évidemment. Le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Donc la Lune en Cancer est dans son signe. Elle est à l'aise, on peut dire. Elle ne va y séjourner que 2 jours et demi, mais ce sont 2 jours et demi au cours desquels le principe émotionnel représenté par cet astre sera amplifié en chacun de nous. Ce qui veut dire qu'il faudra quand même essayer de gérer au mieux pour éviter les dérapages, les erreurs de parcours, parce que le Soleil, c'est quand même représentatif de l'ego de chacun, et l'ego peut être amplifié par une charge émotionnelle et s'exprimer de façon peut-être contraire aux intérêts. Alors, il y a à travers cette opposition avec Pluton, un message, bien sûr. Pluton représente la notion de régénération. Mais qui dit régénération, dit transformation, dit même peut-être symboliquement mourir pour renaître. Voyez ? Donc, une notion de sacrifice peut-être à faire. Si on est, disons, dans une situation délicate, dans laquelle on se sent peut-être aussi obligé de remettre en question les valeurs de cette même situation, eh bien, il y aura effectivement une charge importante qui va, disons, s'exprimer de façon probablement plus intense pendant la période de transit de la Lune dans ce signe du Cancer, qui va durer 2 jours et demi. Donc là, on est le 10 juillet, ce qui veut dire que la Lune va entrer dans le signe du Cancer environ 36 heures avant. 36 heures, c'est 1 jour et 12 heures. Un jour entier, c'est 24 heures. Et ensuite, elle y séjournera encore 24 heures. Voilà, donc pendant cette période, dont vous pouvez prendre aussi note, dans un agenda ou autre chose, de manière à vous en souvenir d'ici là. Parce que ça peut vous être utile justement pour éviter de tomber dans le piège de l'influence émotionnelle.
car tout le monde sait que quand on est sous le coup d'une émotion, on perd beaucoup en objectivité. Et s'il se produit un événement important qui remet en question des valeurs importantes, elles aussi, bien sûr, elles aussi, eh bien, je pense que le fait d'accepter le sacrifice, un peu, si vous voulez, comme les anciens faisaient des sacrifices à leur Dieu, c'est dans le but quand même d'obtenir une sorte de récompense de la part des dieux. Donc, dans la notion de sacrifice, si on la considère comme étant simplement gratuite, donc simplement quelque chose qui va nous heurter, qui va peut-être aussi nous faire souffrir, qui va nous déposséder ou de je ne sais quoi, évidemment c'est beaucoup plus lourd à porter. Ça devient vraiment quelque chose de douloureux profondément. Alors que si on considère les aléas de la vie, les épreuves, comme autant de moyens finalement de se mettre quelque part en accord avec les dieux. Hein. On va dire les dieux. On pouvait choisir le dieu qui vous concerne ou qui vous plaît le plus, on peut dire. Mais dans ce sens, si vous voulez, symboliquement, on n'est plus philosophe quelque part. On se dit, ok, je traverse un moment difficile, mais voilà, je vais gérer, je vais accepter la situation, je vais en fait l'intégrer dans mon parcours et elle peut devenir ainsi une source d'enrichissement plutôt que le contraire. Voilà. Même si c'est une ruine à la limite. La ruine peut donner naissance à quelque chose de beaucoup plus positif, quel que soit le type de ruine qu'on peut vivre. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer là, bien que, quand même, il faut aussi reconnaître que ça peut arriver. Et ça arrivera dans le monde, bien sûr. Nous sommes 7 milliards, hein, donc sur ces 7 milliards d'habitants, il y en a bien une flopée qui va vivre des moments particulièrement difficiles de destruction, en fait, quelque part, en vue d'une reconstruction sur des bases nouvelles, différentes, avec une approche différente, un état d'esprit différent, etc. Si on garde les yeux rivés sur la difficulté représentée par Pluton, on passe à côté de celle-ci. Ça, c'est la dimension spirituelle, justement. Donc si on doit faire face à une situation pénible, à une remise en question profonde, qui va bouleverser notre parcours, nos habitudes, eh bien, le fait d'avoir sur cette situation ou sur cet événement un regard beaucoup plus spirituel va permettre de s'élever au-dessus de cette situation, on va dire, terrestre, pour finalement en tirer quelque chose qui aura une valeur beaucoup plus importante, beaucoup plus élevée, en fait. Cette notion d'élévation est représentée par Neptune, c'est l'âme. Donc se connecter à son âme permet de mieux gérer les difficultés, quelles qu'elles soient. Donc ce sera une période intense, bien évidemment. On a aussi un lien très bénéfique avec Uranus. Ce sextile, comme on l'appelle, hein, c'est un angle d'environ 60 degrés qui sépare les éléments autour du cercle. Eh bien, cette configuration est symbolique aussi d'une opportunité à saisir, d'une capacité aussi peut-être à s'adapter rapidement et à tirer parti justement d'une situation qui pourrait être particulièrement difficile. Eh bien, tout à coup, grâce aux capacités d'adaptation, grâce aussi à la connexion dont je viens de parler avec la dimension spirituelle de la vie, hop, on retombe sur ses pieds et on assume. Et là, en fait, on en tire quelque chose de très positif, concrètement, et qui peut même avoir un effet de changement également très positif sur l'ensemble de la vie ou sur la situation en question. Donc ça, c'est intéressant. Il y a par contre les quinconces, vous voyez, ce sont ces lignes vertes. Alors, je les ai mises en pointillé.
parce que, bon, elles sont quand même un petit peu aléatoires, je dirais, parce que, bon, Saturne est quand même à presque 12 degrés du Verseau. Ici, on est à 18. Ça fait une différence de 6 degrés en termes d'aspect exact, puisqu'il faut 150 degrés pour qu'un quinconce soit vraiment au plus fort. Et ici, on en a 8, donc c'est beaucoup. Mais je les prends quand même en compte parce que nous sommes dans une situation encore un peu compliquée, il faut bien l'admettre, hein, un peu partout dans le monde d'ailleurs, dans certaines régions plus que d'autres, bien sûr comme d'habitude. Mais Saturne, si vous voulez, il est important parce qu'il représente Pluton. Pourquoi ? Pourquoi Saturne représente-t-il Pluton ? Vous le savez ? Je vais vous le dire. Tout simplement parce que Pluton est dans le signe de Saturne, en Capricorne. Le Capricorne est le signe de Saturne. Donc, automatiquement, l'énergie de Saturne joue, si vous voulez, un rôle plus important. Et ce rôle est ambigu, puisque cette configuration qu'on appelle un quinconce représente cette ambiguïté, représente cette tendance, en fait, peut-être à se dire, bon, bah, par exemple, hein, bah, c'est les vacances, donc on verra plus tard. Voyez ? Mais ce plus tard peut devenir plus embêtant. Donc il sera peut-être important bah, de prendre les dispositions qui s'imposeront, d'assumer les responsabilités qui s'imposeront également, plutôt immédiatement que dans un futur hypothétique, immédiat ou plus à long terme. Tout dépend évidemment de ce que vous allez considérer comme étant important à cette époque. Et le nœud lunaire sud, lui, représente ce qu'on doit lâcher en quelque sorte, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit arrêter de faire ou d'être. Et le nœud sud représente une forme de complication qu'on a peut-être cultivée en soi ou dans la relation ou dans la situation, et qui finalement augmente l'ambiguïté, augmente la difficulté de s'identifier de façon immédiate et spontanée à ce qui doit être considéré comme important dans la situation. N'oublions pas que cette nouvelle lune en Cancer revêt un caractère fort sur le plan émotionnel. Donc voilà, encore une fois, l'émotionnel peut intervenir à l'encontre en fait du rationnel dont on aura quand même évidemment besoin. D'ailleurs, ce rationnel, il est représenté par Saturne en astrologie. Saturne représente le côté rationnel de la personnalité. Le côté, c'est vrai, parfois un peu, disons, un peu sceptique, un peu même négatif. Voilà, donc, malgré tout, Saturne représente les réalités de la vie. Et donc aussi les épreuves, bien sûr. Mais les épreuves ne sont pas simplement des événements voilà, gratuits pour nous embêter. Non, les épreuves sont nécessaires pour franchir des caps. Tout comme le baccalauréat est une épreuve d'ailleurs. Et si on surmonte cette épreuve avec brio, ben on obtient le diplôme qui nous ouvre des portes. Voilà, c'est ça, une épreuve. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Le trigone c'est un trigone, c'est-à-dire que cette ligne bleue que vous voyez peut-être ici parmi cette toile d'araignée d'aspect, ce trigone, donc c'est un angle d'environ 120 degrés qui sépare les éléments autour du cercle. C'est un lien très positif, mais qui amplifie le côté eau, puisque le poisson est un signe d'eau, le cancer également. Donc l'aspect eau, c'est vrai que c'est l'aspect quand même aussi émotionnel. Les émotions sont représentées par l'élément eau. Et en plus, c'est aussi l'intuition, l'inspiration, la sensibilité d'esprit, la sensibilité d'âme. Tout ça peut nous aider énormément. L'intuition peut nous permettre d'éviter des erreurs de parcours importantes. Donc ce sont en fait 2 jours et demi, 36 heures avant cette nouvelle lune et 24 heures après. Cette période sera très importante, elle sera intéressante, elle sera déterminante, parce qu'ensuite, la Lune, évidemment, va continuer son périple. Elle va arriver à la longitude de cette conjonction. C'est Vénus, c'est Mars. Alors la conjonction Vénus-Mars, c'est la conjonction
le partenariat, la complicité plus ou moins évidente du dieu de la guerre et de la déesse de l'amour. Donc associer ces deux énergies, c'est représentatif de la passion. Donc on peut s'engager dans quelque chose avec beaucoup de passion, d'autant plus que vous le voyez, cette conjonction se produit dans le signe du lion. Et le signe du lion, comme par hasard, c'est le signe du soleil. Le soleil représente le signe du lion. Et il est là, évidemment. Donc conjoint à la lune dans le signe de la lune. Donc il est soumis, malgré tout, à l'influence de la lune parce qu'il est chez elle. Tant qu'il sera chez elle, il sera soumis à l'influence de la lune. Donc l'émotionnel interviendra beaucoup plus jusqu'au 23, à peu près jusqu'au 23 juillet, jusqu'à ce que le soleil entre en Lion. Nous serons plus influencés par nos émotions dans la manière dont on va interagir avec l'environnement qui nous entoure. Et cette conjonction ici sera rejointe par la Lune le 12 juillet. En fait, une trentaine d'heures environ après l'entrée de la Lune en Lion. Et ce sera un moment, une journée même, entière, encore qu'il faudrait aussi déterminer l'heure plutôt précise du passage de la Lune à cet endroit, car en fait, on voit qu'il y a à peu près 2 degrés qui séparent les deux astres. 2 degrés pour la Lune, ça correspond quand même à 4 heures. Donc on peut considérer l'effet de la conjonction environ 2 degrés après, 2 degrés avant, ça nous fait 4 heures plus 4 heures plus 4 heures, 3 fois 4, 12, ça nous fait 12 heures. Donc c'est pratiquement, on ne va pas dire une journée, en tous les cas c'est une partie de journée importante. Et donc le 12 juillet, il est fort probable que la plupart d'entre nous soient beaucoup plus intenses dans la façon d'agir et de réagir, dans la passion qu'on va mettre pour ce qu'on a envie d'obtenir. C'est peut-être aussi, parfois, ça pourrait devenir générateur de tensions, de conflits, de réactions excessives, d'autant plus qu'on voit que cette conjonction est opposée à Saturne. Vous voyez, Saturne est là. Saturne, c'est non, non, non. C'est le maître d'école qui dit non, non, non. C'est le père qui dit non, non, non. Et non, 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 quand on est animé par une force comme celle-ci, c'est un petit peu comme mettre un couvercle sur une casserole de lait, en quelque sorte. Elle va bouillir, la casserole de lait. Et le lait va pousser le couvercle et déborder dans tous les sens. Donc le mieux, c'est certainement de ne pas couvrir cette casserole. Mais Saturne, c'est son rôle. Donc c'est le rôle, on peut dire, presque de l'oppression. C'est le rôle de l'éducation ou le rôle d'une autorité qui peut imposer des restrictions alors qu'on aura envie de jouir de la vie au maximum. Là, on a quelque chose d'assez intense. En plus, encore une fois, c'est la période estivale. Donc il est probable qu'il fasse beau, même très beau. On aura certainement aussi des orages autour de cette période. Il y a quelque chose de très, très intense parce qu'ici, on a un blocage d'énergie. Et là, on a Uranus. Vous voyez qu'Uranus, il est au pendant de cette opposition. Donc il est vraiment l'arbitre de cette opposition. Et Uranus, qui est l'arbitre d'une opposition, il a plus tendance à mettre de l'huile sur le feu qu'à calmer le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'Uranus peut vraiment produire des réactions très électriques et très inattendues. Complètement même peut-être inattendues. Donc si ça se situe au niveau météorologique, il est fort probable que la période soit marquée quand même par des événements majeurs. Peut-être des événements qu'on n'aura jamais vus de mémoire d'homme. En tous les cas, sur le plan de la psychologie de l'être humain, ces énergies vont nous bousculer un petit peu. Elles vont nous rendre plus électriques, elles vont nous rendre plus orageux, en fait, quelque part.
Et cette notion d'orage, cette notion de tonnerre, cette notion de foudre, la foudre est représentée par Mars. C'est Saturne qui représente ce fameux couvercle que j'évoquais tout à l'heure, mais Saturne représente aussi la prudence, Saturne représente le frein, et Mars représente l'accélérateur, je le dis souvent. Cette métaphore est importante, intéressante, parce que quand ces deux astres sont opposés, en fait, ça veut dire que le frein et l'accélérateur s'opposent. Donc, lequel choisir? Normalement, il faut choisir au milieu. Dans le cas d'une opposition, on doit trouver le juste milieu. Il est représenté par Uranus, qui est justement, au milieu des deux. Et Uranus, c'est l'adaptabilité, certes, c'est l'inventivité, c'est également la liberté. Le besoin de liberté, le besoin de vivre, voilà, ce qu'on a envie de vivre sans restriction, hein, et sans se poser de questions. Et c'est peut-être là que certains d'entre nous auront tort de ne pas se poser de questions avant de s'engager avec véhémence et passion dans ce qu'ils auront envie de faire. Alors, heureusement, cette conjonction est en harmonie avec Chiron dans ce sens, ici, avec le nœud lunaire sud, ainsi évidemment qu'avec le nord, le nœud lunaire nord. Ça sauve un peu les meubles, mais ça n'est pas encore la panacée. Sûr que Chiron peut aider quand même à mieux gérer les choses, d'abord d'un point de vue santé, donc au niveau de l'état de santé général du globe terrestre, on peut dire, ou tout au moins de la population, et de ce qu'on vit depuis le début de l'année 2020, eh bien, il est possible que cette configuration indique une amélioration qui continue et qui peut même donner naissance à cet engouement, à ce besoin, en fait, d'en faire peut-être trop, en fait, de profiter trop. Attention. Et il y a ce nœud lunaire sud qui, justement, lui, représente la complication des choses. Donc, finalement, on s'est affranchi de cette complication et on peut même l'exploiter pour améliorer sa situation personnelle. En allant aussi vers le nœud nord, qui se trouve toujours en Gémeaux, hein, ici, et qui, évidemment, représente la simplification des choses. Et le signe des Gémeaux est représenté par Mercure, donc c'est la communication, les déplacements, les voyages, voilà, les contacts humains, les rencontres, tout ce qui peut être finalement une source de joie. C'est sympathique, n'est-ce pas? Donc il y a du sympathique, il y a de l'agréable, dans un contexte qui est quand même encore orageux. Alors que ce soit la météo qui fasse des siennes, et les sévices de certaines précipitations. On est dans un signe d'eau, encore une fois, c'est aussi représentatif, évidemment, d'un risque d'inondation dans certaines régions du monde. Ça arrive tout le temps, vous me direz, c'est vrai, mais il y a des événements qui sont plus forts que d'autres et qui marquent davantage les esprits. Après, la Lune va continuer son petit périple, hein. Comme d'habitude, elle va arriver dans le signe de la Vierge, et elle va atteindre Vesta, qui est ici à 26 degrés 20 et quelques minutes d'arc du signe, le 15 juillet. Vesta est opposée à Neptune. C'est embêtant, parce que Neptune représente ce qu'on veut croire, ce qu'on croit même. On a tous plus ou moins besoin de croire. Certaines personnes me disent que non, mais je pourrais discuter avec ces personnes et leur prouver qu'effectivement, elles ont de temps en temps besoin de croire. Tout dépend de ce qu'on considère comme étant la croyance. Mais bon, c'est un autre débat. Le fait est que Neptune représente ce qu'on peut avoir tendance aussi à imaginer, ce qu'on peut avoir tendance à ressentir, c'est l'intuition, Neptune. Donc, il est possible que cette opposition représente une sorte de flottement. Vesta, finalement, représente notre besoin d'harmonie et de bien-être. Il est là. Vesta est dans le signe de la Vierge. C'est le signe, dans l'astrologie que je pratique, c'est le signe de Chiron. Donc c'est la santé, l'harmonisation des questions de santé, l'harmonisation par l'amélioration de la santé. Et c'est la santé physique autant que la santé psychologique, la santé des affaires, la santé professionnelle ou je ne sais quelle sorte de santé. C'est la santé au sens large du terme, j'entends. Et Chiron représente aussi la capacité d'analyse et d'observation, donc la capacité qu'on a tous quand même à voir les choses telles qu'elles sont, même si on ne se l'avoue pas intérieurement ou si on ne l'avoue pas aux autres.
on a quand même un petit peu la capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Et là, avec Neptune, on peut se trouver dans une zone un petit peu brouillard et un peu confuse. Et cette confusion, puisqu'elle s'adresse aussi à Mercure, qui est là à 27 degrés des Gémeaux, dans son signe, il est fort, tout comme Neptune dans son signe est fort. Et j'en ai déjà parlé de cette configuration parce que ça fait un moment qu'elle dure. Vu que Mercure a subi un phénomène dit de rétrogradation apparente, il est resté en désaccord tacite avec Neptune. Et il indique effectivement qu'il y a dans l'ensemble une tendance à croire ce qu'on a besoin de croire plutôt que de s'adresser à la réalité des faits. Après, chacun voit comment gérer ça. Parce que cette dissonance Mercure-Neptune, on la retrouve quand même dans les thèmes de gens qui sont très imaginatifs. L'imagination, c'est intéressant si vous êtes écrivain, si vous écrivez des pièces de théâtre ou si vous écrivez des textes de chansons, par exemple. C'est très intéressant, bien sûr. Mais ça n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Dans la vie de tous les jours, cette intuition représentée par Neptune peut nous inciter à faire fausse route, parce que Mercure, en Gémeaux, il est dans son signe. Donc logiquement, il représente notre capacité à réfléchir de façon rationnelle, posée et concrète. Mais si on réfléchit sur des bases qui ne le sont pas, le résultat, évidemment, il ne le sera pas non plus réaliste et concret. Il sera à côté de la plaque, comme on dit. Donc pendant cette période, pendant cette journée du 15 juillet, un effort de vigilance ne sera pas du luxe. On a quand même un lien harmonique avec la lune noire qui s'apprête à changer de signe pour passer en Gémeaux. Elle est en accord avec Vesta, qui est également en accord avec Pluton. Ça, c'est intéressant parce que la lune noire et Pluton ont, disons, une symbolique qui se ressemble un petit peu. Donc, Vesta peut nous permettre à cette époque, à certaines personnes plus qu'à d'autres, encore une fois, bien évidemment comme d'habitude, mais quand même, ça veut dire qu'on aura peut-être davantage cette perception de ce qui n'est pas visible au premier degré. Donc on aura cette capacité à voir au-delà de ce qui est vu. Voilà. Ça nous permettra peut-être de lever le voile sur certaines ambiguïtés ou de ne pas se laisser piéger par ces mêmes ambiguïtés. Donc ça veut dire qu'on aura la capacité de voir ce qui est réellement derrière ce qu'on nous présentera éventuellement, ce qu'on nous dira, ce qu'on entendra et ce que l'on verra, bien sûr. Et ça peut nous être très utile, bien évidemment, pour aussi favoriser une forme de régénération, d'amélioration, de transformation, et pour aussi peut-être obtenir les fameuses récompenses que j'évoquais tout à l'heure à travers cette opposition de cette conjonction Soleil-Lune avec Pluton. Finalement, si le sacrifice est accepté en tant que tel, comme les anciens acceptaient les sacrifices à leurs dieux, il est possible que les dieux nous récompensent aux alentours du 15 juillet. Il peut y avoir un événement très agréable. Pourtant, il y a un effet de dissonance très relative, c'est ce quinconce très relatif avec Jupiter, mais je ne pense pas qu'il agisse parce que Jupiter quand même est en Poisson et ça n'est pas un signe qui est, comme on dit en astrologie, au quinconce de la Vierge. Il est opposé à la Vierge. Donc n'en rajoutons pas, disons simplement que ce quinconce peut en fait produire une espèce d'enthousiasme excessif et déraisonnable, c'est-à-dire dans le sens déraisonnable, c'est le sens non basé sur quelque chose qui est raisonnable, qui peut se raisonner, qui peut s'expliquer concrètement. D'autant plus que Jupiter est en Poisson, signe de Neptune, et que le signe des Poissons n'est pas représentatif de ce qui est concret, solide, puisque c'est un signe d'eau. L'eau, c'est une matière qui n'est pas solide. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Et puis la Lune va continuer son petit périple pour arriver le 20 juillet à la longitude d'une lunaire sud
et évidemment en harmonie avec Chiron, en harmonie avec cette conjonction, là, ça peut indiquer, par exemple, aux alentours du 12 juillet, si vous prenez la bonne décision, les décisions à prendre sont représentées par Mars en astrologie. C'est les capacités d'action et de réaction. Et Vénus, c'est l'amour, c'est l'affectif, c'est tout ce qui peut être bon et agréable à prendre et à obtenir de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, si une décision judicieuse est prise rapidement, spontanément, et ou si une rencontre, par exemple, amoureuse est faite ici, elle peut donner naissance à quelque chose de très intéressant aux alentours du 20 juillet. C'est une sorte vraiment d'apogée qui peut être atteinte là, et on se dit, voilà, j'ai gagné. Le nœud lunaire sud est quand même en harmonie avec Saturne, il est en harmonie aussi avec Chiron, c'est la santé de la situation, la santé des affaires. Chiron est dans le signe de Mars, et Mars est ici en harmonie avec Chiron. Ça peut aider considérablement à gérer aussi quelque chose qui, en matière de santé, pourrait devenir préoccupant si on n'avait pas cette réaction, en fait, cette décision. Une très belle décision, une très bonne décision peut donc être prise aux alentours du 12 juillet et aboutir à un résultat également très positif vers le 20 juillet. Il y a un quinconce avec Uranus, certes, c'est vrai. Et ce quinconce avec Uranus indique peut-être que le sentiment de liberté ou de libération que représente Uranus peut produire un doute. Alors, vous enfermez un lapin dans une cage depuis sa naissance, et vous le nourrissez, vous le bichonnez, il est très heureux, et un jour, vous prenez cette cage et vous l'emportez dans une prairie, par exemple, et vous ouvrez la porte de la cage. Vous verrez que le lapin, il aura des hésitations. Il va sortir le bout de son nez, il va sortir ses oreilles, il va sortir un petit peu plus, il va renifler l'air, et au moindre bruissement, au moindre petit bruit, il va revenir très précipitamment dans sa cage. Ça, c'est la symbolique du quinconce. L'hésitation, parce que on est dans le doute, en quelque sorte. On est face ou en présence de quelque chose qui n'est pas habituel. Et Uranus, qui représente cette libération, peut représenter quelque chose qui n'est pas habituel. Et ce serait dommage, si vous voulez, de rester dans la cage alors qu'il y a toutes ces belles configurations qui nous incitent à en sortir, et à en sortir, je dirais, définitivement, car Saturne représente le facteur temps, et quand il est en harmonie avec quelque chose, les répercussions de ce quelque chose, eh bien, se vérifient sur une plus longue période de temps. Et puis, évidemment, les aspects bénéfiques avec Mars, Vénus, etc., ne pourraient pas s'exprimer autant si on reste dans cette incertitude et cette hésitation. Voilà. Il y a un pseudo-quinconce avec cette conjonction, et ce pseudo-quinconce est quand même un petit peu large, mais bon, on va en tenir compte malgré tout. Il est représentatif, encore une fois, d'une hésitation. Ici, on est dans l'émotionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, on est dans le feu, c'est un signe de feu, le signe du Sagittaire. Donc c'est un signe d'action, et c'est l'action très, comment dirais-je, avec beaucoup d'emphase. Les Sagittaires sont des gens qui veulent être systématiquement très positifs et très outgoing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des gens qui vraiment sont toujours très, très disponibles, ouverts et toujours partants pour l'aventure. Vous voyez, donc l'émotionnel peut intervenir dans ce sens, mais là, on peut être en présence quand même. Le Soleil et la Lune représentent le masculin et le féminin qui résident en nous, ou qui résident dans une relation, dans un couple, ou dans notre entourage, ou dans la vie. On peut, comment dirais-je, expliquer ce masculin-féminin de différentes façons. C'est le jour et la nuit aussi. Donc c'est le pour et le contre, c'est le oui et le non. Tout ça, c'est le yin et le yang. Voilà. Et ces deux éléments, en fait, sont au quasi-quinconce du nœud lunaire sud, qui représente ce qu'on doit abandonner. Et c'est vrai que si on s'engage dans quelque chose qui nous libère, on abandonne quelque chose, comme le lapin qui abandonne sa cage, qui abandonne les carottes qui sont dans sa cage et tout ce qu'il y a de bon et qu'il avait l'habitude de manger et dont il se régalait. Maintenant, il est libre, mais il faut qu'il se débrouille. Donc peut-être que ça, c'est aussi une source d'hésitation. Réfléchissez, et si vous vous trouvez dans une situation qui ressemble à ce que je viens d'expliquer, eh bien,
peut-être que cette analyse vous aidera à prendre la bonne décision. Et puis, la Lune va atteindre Pluton le 23 juillet, jour de l'entrée du Soleil en Lion. Donc, évidemment, ce qui peut se mettre en place ici en termes de remise en question. Imaginez par exemple qu'aux alentours de cette nouvelle Lune, puisque c'est finalement un moment à choisir pour un nouveau départ peut entraîner aussi la fin d'un cycle. Si on parle d'un nouveau cycle, évidemment, si on s'engage dans un nouveau cycle, ça veut dire qu'il y a un cycle qui se termine. Donc cette notion de fin peut être représentée par Pluton, elle peut être représentée par cette opposition, elle peut être aussi un peu difficile à gérer, à digérer même peut-être. Et lorsque la Lune atteindra cette position de Pluton, elle ne sera pas très loin d'ailleurs de former la pleine Lune du 24 juillet, le lendemain, à 2h38, GMT à 1,26 degré du Verseau. Donc elle sera vraiment très proche de son moment d'apogée en fait, et elle sera très forte. Donc ça veut dire aussi que la charge émotionnelle sera très forte. Et si on a hésité ici, si on n'a pas réussi finalement à se libérer de quelque chose ou à transformer ou à accepter une transformation, accepter la fin de quelque chose de manière à pouvoir s'engager dans un nouveau cycle, là, quand la Lune va arriver à la longitude de Pluton, on n'en sera pas très loin de cette fin. Parce qu'il faut aussi vous souvenir que la pleine Lune, le moment d'une pleine Lune, c'est le moment où la Lune va entrer dans son cycle de fermeture vers la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu au mois d'août. Donc, cette période entre la pleine Lune et la nouvelle Lune, c'est la période de fin de cycle en fait. Et cette période de fin de cycle, c'est une période aussi de préparation à un autre cycle qui va commencer ici, dans le signe du Lion. Donc, le fait est que cette nouvelle Lune dans le signe du Cancer est symbolique très probablement de la nécessité, pendant cette période, d'accepter la fin afin de mieux s'engager dans un nouveau départ éventuel, selon évidemment ce qui se sera passé, selon la situation dans laquelle vous êtes, etc. Tout cela va dépendre de l'orientation de votre propre thème natal. Et l'influence de cette nouvelle Lune va évidemment s'exprimer différemment d'une personne à l'autre, c'est sûr. Il y aura des événements généraux qui vont nous concerner tous, plus ou moins directement ou indirectement, mais il y a aussi évidemment une grande part d'effets personnels, intimes, qu'il faudra évidemment prendre en ligne de compte. Donc si vous êtes dans une situation qui nécessite un regard particulier sur votre thème astral, par exemple, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations, soit pour poser une question au sujet de la situation dans laquelle vous êtes, soit pour, évidemment, commander une analyse astrologique de votre choix. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie et je vous souhaite un bel été. Il commence à être chaud d'ailleurs cet été. Et la raison en est tout simplement, je pense, que Mars transite en Lion, signe de feu, donc intensification des chaleurs. Au revoir, à bientôt.